Bonsoir à tous et bienvenue sur l'émission Privilège. Et écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette émission un peu spéciale, puisque j'ai déjà les questions, j'ai mes antisèches, j'ai déjà préparé au moyen de la numérologie et de l'astrologie, des informations vous concernant et concernant notamment la question que vous m'avez posée. C'est le principe, je dirais une des différences, c'est que on peut vraiment aller plus loin dans l'analyse avec la numérologie et l'astrologie. Et quand on y mêle les tarots, nous avons une espèce de résultat qui, normalement, dans 99% des cas, doit se révéler juste. Voilà. Bon. Écoutez, merci pour votre participation, merci d'être là, merci pour votre confiance. J'espère que tout le monde aura la possibilité de voir l'émission, de l'entendre et que vous n'allez pas être ennuyé avec la touche F5 de votre clavier. Voilà. La dernière chose que je vous dirais, c'est que ceux auxquels je vais répondre ce soir recevront demain, alors, a priori ce sera demain matin, mais au plus tard dans l'après-midi, recevront par mail le lien qui leur permettra de réécouter l'émission et de réécouter bien évidemment la réponse que je vous aurai donnée. Bon, tout le monde est prêt? Tout le monde est en forme pour faire une belle émission Privilège? Je vais commencer. Alors, par qui vais-je commencer? Je vais commencer par Nadine. Nadine me pose une question sur le plan professionnel. Donc, la NPE a réagi promptement au courrier du sous-préfet, mais rien de l'académie. Je vous avais annoncé un contrat de travail, mais rien ne vient alors que vous êtes prioritaire. Est-ce que je vous vois bientôt, avant les vacances d'été, signer un nouveau contrat d'AVS ? Alors, AVS n'est pas un nouveau système de freinage, c'est l'aide aux enfants handicapés scolarisés, avec si possible un CDI à la clé. Alors, les premières informations que je peux vous donner, c'est qu'effectivement, 2013 a été une année de blocage, a été une année fatigante, a été une année éreintante sur plein de domaines. Que ce soit pour vous, que ce soit pour votre entourage, ça a été une phase un petit peu difficile. Vous avez dû ramer, vous avez été obligé de gravir des montagnes. Et là, cette année est une année qui va vous permettre de redynamiser vos projets, de repartir sur de nouvelles bases. Donc c'est une année qui est quand même plutôt favorable pour vous et favorable pour obtenir un nouveau travail. Parce qu'en fait, à des moments donnés dans la vie, on s'en aperçoit, il y a des actions à mener et quelles que soient les actions que nous menons, nous n'arrivons pas à un résultat. Et soudainement, on ne sait pourquoi, les portes s'ouvrent. Et j'ai le sentiment, Nadine, que pour vous, cette année, c'est une phase justement où les portes peuvent s'ouvrir. C'est-à-dire que c'est une année d'évolution, c'est une année de changement, c'est une année où vous avez la possibilité d'agir et la possibilité de trouver des solutions à vos problèmes et des solutions qui vous conviennent. Donc nous allons regarder avec les tarots si un contrat se profile à l'horizon. Oui, tout à fait, ça peut. Voilà, il y a cette idée de formation, il y a les développements personnels, il y a aussi un travail sur l'image, votre image. Donc ça regroupe quand même un ensemble de modifications dans les rythmes de vie, dans les actions que vous menez. Non, c'est une phase qui est intéressante et je vous encourage. Vous verrez, c'est une phase progressive. C'est une phase qui, je dirais, va se développer au fur et à mesure que vous entrerez et que l'année
se déroulera. Non, non, mais je rigole parce que justement, Nadine a fait un rêve de moi en disant que j'allais être aphone. Et là, j'ai juste un chat dans la gorge. Voilà, c'est juste un petit amusement. Bon, écoutez, pour moi, au niveau du travail, il y a des propositions, il y a des ouvertures, il y a quelque part, effectivement, il va falloir un petit peu les bousculer. Effectivement, ils peuvent vous dire, mais oui, mais madame, vous savez, à l'heure actuelle, même si vous êtes prioritaire, il faut comprendre que. Non, il ne faut pas comprendre que, il faut juste comprendre que vous êtes prioritaire, c'est ce que vous devez leur asséner, je pense que vous y arriverez très bien, et leur dire que voilà, vous êtes un bon soldat et que vous êtes toujours prêt, comme les scouts. Donc pour moi, effectivement, il y a cette idée où vous allez retrouver du travail. C'est peut-être pas exactement les choses ou le travail que vous imaginez. Il y a un combat, indéniablement. Mais au niveau du travail, pour moi, il y a réellement un cap qui va être franchi. Donc ça va dans la bonne direction. Continuez, comme il est dit dans le Yi King, la persévérance est avantageuse. Et elle est d'autant plus avantageuse pour vous que vous êtes dans des périodes de croissance, donc dans des périodes dynamiques. Donc, il ne faut pas rater le coche. Donc, avancez, ça ne va pas être simple. Hein. Ils vont vous la jouer d'une manière... oui, il faut que vous bossiez pour la retraite, hein, indiscutablement. Oui, et puis ce n'est pas tout de suite. Hein. Donc, effectivement, il y a encore du chemin à parcourir. Mais vous y arrivez à partir du moment où vous y mettez votre énergie. Ça veut dire que physiquement, vous devez être aussi en forme. Alors, donc, profitez, parce que février, laissez les choses couler. À partir de mars, hop, vous repartez dardard. Voilà. Donc, et je pense que ça ira dans la bonne direction. Et j'ai le sentiment que la rentrée sera positive. La seconde question m'est posée par Emma. Emma, bonsoir. Alors, c'est une question en rapport à l'immobilier. Donc, Emma doit quitter son appartement avant avril 2014, puisqu'il est vendu. Vous recherchez un appartement, trop cher, trop petit, taxe d'habitation trop cher, vous ne savez plus quoi faire ni où chercher. Vous habitez dans la Drôme, joli département, qui est très cher en taxes. Est-ce que vous allez trouver un appartement qui vous convient avant fin avril ? Voilà, on va regarder parce que vous m'indiquez également que vous souhaitez savoir si c'est dans la même ville. On va voir si vous allez réussir à trouver avant. C'est fin avril, hein, il me semble. Hein, parce que j'ai le mois d'avril et fin avril. Donc voyons s'il y a ce déménagement. Alors, pour introduire ma consultation, je vous dirai une chose, c'est que vous pouvez demander des aides cette année. Effectivement, c'est une période qui est un petit peu compliquée et je trouve que les choses sont compliquées depuis août-septembre dernier. Il y a beaucoup de stress, il y a de l'anxiété, il y a pas mal de problèmes qui s'accumulent. Vous devez faire face et vous devez faire front sur tous les secteurs de votre vie. Donc, ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Il y a l'idée aussi, dans cette période dans laquelle vous vous trouvez, de rapport avec ce que j'appellerais les administrations ou les grosses entreprises. Et la question que je me posais, c'est est-ce que vous n'avez pas la possibilité de déposer un dossier pour un logement social, même si c'est en transition. Ce n'est pas forcément définitif parce que vous pouvez vous retrouver dans des endroits qui ne sont pas forcément ceux auxquels vous aspirez. Mais je vous en parle parce qu'il y a vraiment cette idée de grosse administration, de grosses entreprises. Ça peut être les assurances. Donc vous pouvez trouver par ce biais des institutionnels.
Et effectivement, autant je trouve, parce que je suis allé bien sûr, l'émission Périvilège permet que j'aille plus loin dans l'analyse, autant je trouve que vous avez une année 2015 qui est vraiment top, et c'est là où quelque part vous allez bien revivre, où vous allez être heureuse, où quelque part vous serez dans une dynamique qui sera extrêmement progressive et extrêmement favorable pour la mise en place de vos projets, autant cette année, si vous me permettez l'expression, vous avez un peu le cul entre deux chaises. Donc vous allez jusqu'au mois d'août être un petit peu dans cette dynamique-là. Donc je vais regarder avec les tarots pour, je l'espère, être un porteur de bonnes nouvelles, ce qui convient bien à mon prénom, au demeurant, porteur, et voir s'il y a un déménagement d'indiqué. Bon, je vous souhaite que les cartes soient bonnes parce que je ressens vraiment, et vous le confirmerez ou me l'infirmerez, mais c'est le ressenti que j'ai, que chez vous il y a un grand trouble à l'heure actuelle, qu'il y a vraiment une anxiété qui est à son paroxysme. Et cette anxiété s'est accumulée, s'est développée depuis 6-7 mois quand même. Hein. Donc c'est pas forcément en rapport avec ce déménagement. Écoutez, je pense que vous allez trouver un appartement. Il ne va pas forcément vous convenir à 100%. Il ne va pas être, je dirais, l'appartement dont vous rêvez. Mais il y a une solution qui va être trouvée. Je pense que c'est une solution intermédiaire, c'est une solution temporaire, mais qui va vous permettre de rebondir, tout simplement, et de ne pas vous retrouver le bec dans l'eau. Mais pour moi, il y a quand même l'idée que tout ne se fait pas comme vous l'aimeriez. Hein. Donc vous allez devoir faire certaines concessions, ou vous allez devoir, je dirais, je suis en train de calculer les cartes. Non, pourtant on voit que vous signez quelque chose. Donc, mais c'est une solution de repli, on va dire. Donc, qui apportera, qui, je l'espère, qui apportera après une solution bien plus confortable pour vous. Et là, vous serez bien. Là, c'est un endroit que vous aurez choisi, c'est un endroit qui vous conviendra, c'est un endroit dans lequel vous serez bien. Donc, mais jusque-là, il y a quand même l'idée d'une certaine précarité dans le sens où ce n'est pas exactement ce dont vous rêvez. Donc il faut un peu de patience. Mais bon, je pense que le timing sera bon. C'est pas faux de déménagement, c'est pas faux. Parce que moi je ressens vraiment une année 2015 en fanfare. Je ressens une année 2014 en demi-teinte. Donc, si je fais des recoupements, je me dis, ok, par rapport aux cartes, par rapport à la numérologie, par rapport à mon ressenti, eh bien, je trouve qu'il y a une transition et après, il y a une installation. Voilà comment je vois la situation. Et j'ajouterais, Emma, c'est qu'au début, quand j'ai lu votre question, quand je me suis installé dans votre énergie, c'est pour ça que je vous l'ai dit, cette énorme anxiété. Et là, cette anxiété a disparu. Donc ça veut dire que vous trouverez des solutions et vous trouverez notamment une solution pérenne et tout à fait convenable. Alors, je passe à la question d'Isabelle. Isabelle, bonsoir. Alors, Isabelle a saisi le conseil des prud'hommes. Elle est en bise-bise avec son patron pour qu'il lui paye la totalité de ses salaires.
Vous finissez le travail de votre avocate qui vous a abandonné, vous avez saisi le bâtonnier pour bloquer la transaction, votre avocate n'a fait n'importe quoi. Est-ce que vous allez récupérer la totalité de vos salaires, le paiement de vos heures supplémentaires, le paiement des honoraires de votre avocate et le paiement d'une compensation financière ? Voilà. Donc, regardons si vous allez avoir gain de cause. Alors, déjà, la première information que je puis vous donner, c'est que vous ne devez pas agir seul cette année. Vous devez être soutenu. Il y a l'idée d'aide, il y a l'idée où des personnes vont vous soutenir, vont aider à la mise en place et au succès, que j'espère et que nous allons voir dans quelques instants, au succès de vos démarches judiciaires. Mais effectivement, je ne suis pas surpris de cette rupture avec l'avocate, puisque cela reste 2014 une année de rupture ou de désaccord. En même temps, il faut faire preuve d'une certaine diplomatie, d'une certaine empathie pour moi. C'est très important. Votre tempérament vous pousse à être direct, frontal. Il faut essayer d'y mettre un petit peu plus les formes pour cette année, pour justement obtenir gain de cause. Donc nous allons regarder si vous allez... On prend une globalité. Donc sur ce dossier, réussir à atteindre le but que vous vous êtes fixé. Alors, vous allez devoir faire face à de la malhonnêteté, vous allez devoir faire face à des personnes qui utilisent des moyens peu honnêtes, disons-le. Mais j'ai le sentiment que vous allez réussir à dépasser ces épreuves, à dépasser ces irrégularités, cette malhonnêteté qui est imprimé dans ces cartes. Alors, dites-vous qu'il va vous falloir de la patience. Je pense que c'est le temps qui va permettre. J'ai la sensation que ça va se terminer cette année. Vous avez des cartes de protection, vous avez des cartes d'accord. Donc, pour moi, le combat continue. Donc, il va falloir y mettre pas mal d'énergie en étant toujours dans l'empathie et je dirais, toujours dans une certaine diplomatie. La diplomatie ne veut pas dire que l'on doit se taire. La diplomatie, c'est dire les choses avec des formes, tout simplement. Cela ne sert à rien d'être frontal pour l'instant, d'être déterminé, oui, frontal, non. Donc, pour moi, vous réussirez à obtenir ce que vous souhaitez. Bon, ça c'est une bonne nouvelle. Valérie, bonsoir. Alors, je vais faire un résumé de la question de Valérie. Parce que si je vous le lis, on va pas s'en sortir. Donc, c'est une question sur le plan affectif. C'est bien parce que, effectivement, il y a un historique, c'est une ancienne histoire vraiment de jeunesse qui ressurgit. Et Valérie souhaite savoir si avec Alexandre, il y a une possibilité d'évolution et d'évolution affective amoureuse. Alors, 2 points. Le premier point, quand je regarde Alexandre, j'ai vraiment le sentiment qu'Alexandre a traversé des 3-4 dernières années de manière difficile, délicate. Ça a été rude pour lui.
Je parle sur le plan familial, affectif, parce que je pense que c'est quelqu'un qui peut très très bien réussir. Mais c'est quelqu'un qui s'enferme dans sa vie. Donc, il a besoin d'un petit coup de pouce. Je trouve que cette année, à contrario des précédentes années, va lui permettre de se libérer, de repartir sur de nouvelles bases. Peut-être d'être mieux psychologiquement, parce qu'il y a eu beaucoup de fragilité ces dernières années. Quant à vous, ce sera le deuxième point. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement sérieux. Vous êtes quelqu'un aussi, je ne sais pas comment vous vous débrouillez, mais vous rencontrez des hommes, des personnalités un peu singulières. C'est-à-dire que vous rencontrez des hommes qui ont souvent de gros problèmes affectifs, de mal résolus et qui ont des problèmes de positionnement. Donc ce n'est pas évident pour vous de trouver un épanouissement affectif. Pourtant vous êtes une amoureuse, mais vous êtes super rigoureuse, vous êtes super carrée dans votre vie, mais inexplicablement, ce sont des caractéristiques que vous possédez bien dans votre travail, mais que vous avez du mal à mettre en œuvre dans votre vie amoureuse. Parce que c'est très chaotique. Donc pour moi, il y a effectivement cette idée de construction, il y a beaucoup de blessures affectives chez vous, et ça a commencé, pour moi, ça a commencé très jeune. Il y a vraiment eu des situations de la vie où il fallait vraiment bien s'accrocher pour s'en sortir, mais vous avez cette force chez vous qui vous permet de vous sortir de situations délicates. Vous passez par des phases de déprime, psychologiquement vous êtes quelqu'un qui réfléchissait énormément, le mental est très très fort. Donc, d'une certaine manière, c'est positif parce que ça vous permet d'analyser les situations, mais quand il y a une sorte de faiblesse, une sorte de fatigue morale qui s'installe, là c'est la chute directe. Donc, non, c'est vraiment un passage d'état à un autre. Donc nous allons regarder avec Alexandre s'il y a une issue. Favorable, bien évidemment. Je ressens très bien dans ces cartes que vous êtes très attiré et très accroché à lui. Il y a une sensualité, il y a un désir qui est quand même très fort. Pour lui, ça va un peu à volo à l'heure actuelle, c'est-à-dire que c'est, si je puis me permettre cette expression familière, c'est un live permanent, on ne sait jamais à quoi s'attendre, c'est de l'improvisation. Ça manque, je dirais, de structure, ça manque de réalisme. Donc, c'est très flou dans sa tête. Donc, par rapport à lui, je n'ai pas le sentiment que ce soit un homme avec lequel il soit aisé de construire. D'autre part, ça peut être un très bon ami, ça peut être partager des moments même d'intimité, mais de là à construire, ce n'est pas l'évidence. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à régler avant, et notamment, lui est un problème pour lui et pour les autres. Et je pense qu'il a une difficulté à vraiment trouver son équilibre affectif. Donc, il faut le laisser venir. Il faut le laisser terminer ces histoires. Alors, pour moi, il aurait dû mettre un point final l'année dernière à cette situation. Mais il retourne dedans. Donc ça veut dire qu'il n'est pas encore complètement libéré de cette situation. Et pourquoi je vous dis de patienter, ce n'est pas patienter ad vitam aeternam, bien évidemment, c'est de patienter pour moi jusqu'au deuxième semestre, de voir comment les choses se mettent en place.
Mais dans votre relation, même s'il y a des attaches, même s'il y a des sentiments, même s'il y a une réelle intimité entre vous, ça reste fondamentalement instable. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer aujourd'hui qu'il y ait une construction et qu'il y ait un bonheur absolu. Pour moi, c'est trop tôt pour le dire, parce que il n'y a pas l'ossature pour cela. Et c'est toujours comme ça, c'est toujours en dents de scie. Je sais que ça fait des années que vous vous connaissez, je sais que vous n'étiez pas vus depuis un certain temps, mais on perçoit une autre femme. Le jeu fait ressortir une autre femme. Donc ça signifie que, eh bien, il n'est pas dans une situation actuellement, il y a un déchirement, indéniablement, mais il n'est pas dans cette dynamique pour faire un choix total, absolu, définitif. Donc, patientez jusqu'au deuxième semestre et à partir de là, on pourra voir comment les choses évoluent. Mais c'est plutôt mitigé pour l'instant. Voilà. Alors, je vais passer à la question de Nicole. Nicole, bonsoir. Question simple. Allez-vous avoir une vie de couple avec Serge ? Alors, en introduction, je vous dirais, Nicole, que Serge, là, entre dans une phase qui est importante, qui est une phase de changement. Ce changement va se faire tout au long de l'année. Donc, qui va permettre à Serge, d'avoir une meilleure visibilité sur sa vie, sur ce qu'il souhaite faire et comment il souhaite le faire. Vous, je le sens bien, il y a quand même de nombreuses préoccupations à l'heure actuelle. C'est une période où vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu enfermé, d'être un petit peu en manque d'oxygène. Donc, c'est une année où il faut y aller cool, zen, carpe diem, je vous dirais. Donc, je vais voir si, avec Serge, il y a l'idée d'une construction, d'une vie de couple ensemble. C'est très curieux, je vous dirais, au vu de ces cartes, parce que vous me posez la question et j'ai l'impression que vous dites c'est pas lui. Ça, c'est ce que vous vous dites, c'est pas la réalité, c'est pas l'évolution, c'est ce que vous vous dites. Et d'une certaine manière, vous pensez que cette histoire est arrivée à sa fin. Mais j'ai l'impression que Serge va arriver. Va venir. Et qu'il y a des choses qui vont être dites, qui vont être réglées pour repartir sur des bases saines. Et je pense également qu'il y a de la colère. Donc, au vu de votre tempérament, qui est plutôt un tempérament fort, qui est plutôt un tempérament affirmé, direct, cash, je pourrais vous en trouver. Vous allez lui dire ces 4 vérités. Et je ne suis pas sûr que ça va lui plaire. En même temps, ça va lui faire du bien, parce qu'il a besoin d'être secoué. Il a besoin d'être un petit peu bousculé. Alors, l'idée de construction de couple n'est pas forcément affichée dans ces cartes. Parce que je pense que cette construction ne peut pas intervenir tout de suite. En même temps, je pense qu'il a beaucoup d'affection à votre égard. Je ne pense pas qu'il joue avec vous. Je ne pense pas qu'il
qu'il soit manipulateur. Et je pense plus qu'il n'est pas dans la même énergie que vous. Hein, ce n'est pas quelqu'un qui est forcément direct comme vous l'êtes, mais il ne joue pas. Donc, pour moi, aujourd'hui, je pense que votre relation va prendre un nouvel élan parce que j'ai l'impression qu'il va venir. Hein, j'ai vraiment ce sentiment-là. Et que vous allez pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Voilà. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui. La construction n'est pas indiquée dans ce tirage. Disons-le tout clairement. Mais essayez d'être un petit peu... Réfléchissez bien à ce que vous voulez lui dire. Ça me paraît important. Alors, la prochaine question m'est posée par Alexandra. Alexandra, bonsoir. Je lui dis bonsoir ou plutôt bonjour, puisque Alexandra ne peut être là ce soir. Elle travaille. Donc, elle pourra écouter la réponse que je lui donne demain matin. Donc, en fait, Alexandra veut changer de vie, ne se plaît plus dans son travail, ne se plaît plus dans la ville dans laquelle elle réside. Mais ce changement de vie est assujetti pour qu'elle puisse s'installer à l'obtention d'une somme confortable. Donc, sa question est de savoir si elle va pouvoir changer de vie, si elle va pouvoir accomplir le projet auquel elle pense et voir s'il y a l'idée d'une rentrée d'argent inattendue. Donc, ce que je peux vous dire de prime abord, Alexandra, c'est que vous vous dépatouillez dans votre vie depuis 2 ans et demi déjà. Vous allez encore vous dépatouiller cette année. Ça ne va pas être simple. Pas encore l'année des grands changements. Mais les opportunités vont se présenter à vous. Vous allez pouvoir changer de vie. Hein, c'est inscrit en numérologie. On sent qu'il y a vraiment de nouvelles fondations qui vont être mises. Vous allez pouvoir accomplir ce que vous souhaitez. Bien évidemment, il faut y mettre de l'énergie parce que vous avez un fonctionnement qui n'est pas régulier. Ça veut dire que vous êtes capable, sur un laps de temps, de fournir un gros effort, mais après, plouf, ça redescend. Donc, c'est la combativité, c'est l'opiniâtreté, c'est la détermination, et je parle de 2015, qui vont être importants. Et c'est à ce moment-là que vous devrez prendre le taureau par les cornes. C'est là le moment clé pour vous. Alors, regardons si vous allez pouvoir réaliser ce projet. Effectivement, aujourd'hui, vous n'êtes pas heureuse, vous vous sentez seule, vous avez comment dirais-je, une chape de plomb sur vos épaules, et il y a un changement de vie qui est indiqué dans ces cas. Et vous allez quitter l'endroit où vous êtes, que ce soit sur le travail, j'ai l'impression que vous allez peut-être pouvoir négocier un départ avec eux. Comme si vous disiez, bon, bah voilà, Alexandra, il faut trouver des solutions. Donc, ça indique clairement ce changement. Et, je dis toujours, quand on parle de changement de vie, de déménagement, de vie nouvelle, bah, il me faut des cartes qui donnent le là, en quelque sorte. Donc, c'est donné. Vous allez changer de vie. Ce n'est pas tout de suite, mais vous allez changer de vie, vous allez réussir à réaliser ce que vous souhaitez.
Maïté, bonsoir. Donc, vous avez acheté un hôtel il y a un an et vous voulez savoir comment va être la saison en 2014. Eh bien, je peux vous dire d'ores et déjà que c'est une année qui pour moi est une année d'évolution. Qui pour moi, alors effectivement, elle n'est pas simple à vivre pour vous. Vous êtes une femme de caractère, vous êtes une femme entreprenante et le rythme peut être assez lent. Il y a peut-être une certaine dépendance par rapport à des décisions que vous souhaitez prendre, mais ces décisions sont assujetties à des accords extérieurs et ces accords peuvent peut-être tarder à venir. Donc, c'est ça que j'appelle une certaine dépendance par rapport à l'environnement extérieur. Et puis, il y a aussi de la fatigue. Il y a aussi un rythme qui est quand même assez speed, donc qui n'est pas, je dirais, facile à assumer. Bon. Et même pour votre mari, même pour Jacques, c'est effectivement une période où il y a peut-être des questions de papier à régler, des questions administratives. En fait, il y a plein de choses qui se mêlent dans votre vie et qui vous font perdre du temps, pour moi. Donc on va regarder comment va être la saison 2014. Vous allez quand même être enquiquiné par quelqu'un. J'ai ce sentiment-là. Je ne sais pas si c'est une administration, je ne sais pas si c'est... Mais c'est quelqu'un qui a une autorité. Hein, donc ça peut être... c'est pour ça que je pensais à une administration. Donc, qui risque de vous créer des petits soucis et qui nécessite une adaptabilité de votre part, en fait, et d'adapter certaines choses. Alors, pour moi, je pense que c'est une saison qui va un petit peu ressembler à la saison précédente, hein, où il y a quand même une stabilité et, oserais-je dire, le contrat sera rempli. Ça veut dire que vous pourrez assumer vos dépenses, vos charges et quelque part accomplir une saison qui va, on ne va pas dire exceptionnelle, mais qui sera, je dirais, une saison juste comme il faut, on va dire. Parce que effectivement, il y a quand même certaines frustrations, certains blocages, certaines, comment dirais-je, et puis une grosse fatigue surtout. Donc c'est pas l'évidence même. Alors, reste-t-il des questions? Oui, il reste des questions. Il y a déjà la question de Manuela. Manuela, bonsoir. Alors, vous souhaitez savoir si je vois la continuation de votre commerce ou bien une fermeture style dépôt de bilan. Alors, vous avez construit ce commerce en 2011, en septembre 2011, si ma mémoire ne me fait pas défaut. Et donc en 2011, c'était il y a 3 ans. Vous arrivez dans une période qui est très fragile, il faut le dire. C'est une période à risque et à haut risque pour les commerces. Parce que pour moi, c'est plutôt mitigé. Et effectivement, vous risquez à partir d'avril d'avoir des factures que vous aurez du mal à régler. Donc, je ne veux pas être alarmiste, catastrophique, tout ce que vous voulez. Mais la situation aujourd'hui nécessite de prendre des décisions. Elle n'est pas confortable,
c'est indéniable. Donc, voyons avec les cartes si votre commerce va vivre un essor ou si il y a des difficultés qui continuent et qui nécessiteront un dépôt de bilan, par exemple. Voilà, je remets le décor. Écoutez, vous savez l'impression que j'ai quand je vois ces cartes, quand je vois ce tirage, c'est comme si vous aviez envie de partir ailleurs. Marrant parce que c'est presque une envie de changer de ville ou de changer d'environnement. Ah, c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage, de vous carapater en quelque sorte. Et je pense que c'est une réflexion, c'est une maturation qui doivent se faire et que vous pourrez accomplir. Mais pour l'instant, il faut, je pense, j'ai l'impression, par rapport à votre travail, que vous allez switcher, que vous allez passer à autre chose. Donc, je ne sais pas si ça prend la forme d'un dépôt de bilan, parce que j'ai pas la sensation que vous ayez... Et pour moi, le dépôt de bilan, c'est réellement quand on ne peut plus rien faire et qu'on a le coup près qui tombe. Je pense que vous allez préparer cela. Il y a une autre information que je souhaite vous donner. C'est que pour moi, vous quittez l'hiver. Vous allez rentrer dans le printemps à partir de l'année prochaine. J'aime bien cette image. Donc, aujourd'hui, les choses sont arides. Les choses sont difficiles à réguler. Malgré les efforts, parce que vous êtes quelqu'un qui avait bien les pieds sur terre, vous êtes entreprenante, vous êtes volontaire, vous êtes dynamique, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Mais effectivement, je pense qu'il y a un nouveau départ dans votre vie professionnelle. On vous demande de la patience, on vous demande de la sagesse. Effectivement, c'est un commerce qui a du mal à réellement prendre son essor, à vraiment trouver, je dirais, l'orientation qu'il lui faut pour bien fonctionner et pour vous faire gagner confortablement votre vie, pour en vivre, tout simplement. C'est un petit peu le sentiment que j'ai. Mais cette année, c'est un petit peu l'idée d'une tempête. Il faut tenir la barre, bien tenir la barre, parce que la tempête se terminera sur la fin de l'année. Et à partir de l'année prochaine, ça repart sur de nouvelles bases, parce qu'il y a quand même une idée de changement, il y a une idée de départ. Voilà. Moi, c'est l'impression que j'ai. Départ qui n'est pas facile à accomplir, parce que quand on parle d'un dépôt de bilan, on a l'impression que c'est juste faire un papier en disant « je ferme ». Ce n'est pas aussi simple que cela. Il y a peut-être l'idée d'appui. De toute façon, il y a une réinstallation différente, mais effectivement, il y a cette idée de changement. Eh bien, nous arrivons à la dernière question de notre émission Privilège. Stéphanie, bonsoir. Alors, Stéphanie partage sa vie depuis 14 ans avec Thomas et souhaite connaître son avenir avec lui. Alors, je comprends votre question parce que déjà, je trouve que vous avez des énergies qui peuvent tout à fait coïncider, qui peuvent tout à fait s'entendre. La seule chose, c'est que depuis quelque temps, et je pourrais même vous compter en années, parce que ça fait 14 ans que vous êtes ensemble, moi j'ai quand même le sentiment que depuis 3-4 ans, 4 ans peut-être, 4 ans, eh bien, la situation entre vous n'est plus extrêmement confortable. Nous avons quand même Thomas qui est quelqu'un, je ne vais pas vous dire égocentrique, mais qui est très tourné vers son action personnelle. Et vous voulez qu'une chose, c'est aimer et être aimé et avoir un cadre harmonieux. Et je pense qu'aujourd'hui, ce cadre harmonieux est en train de se déliter. Donc,
je comprends votre question par rapport à vos thèmes respectifs. Et vous avez besoin de liberté, vous avez besoin d'expérimenter, vous avez besoin de nouveauté. Et ça, je pense que cette nouveauté, aujourd'hui, ne vous est pas promise par Thomas. Donc, voyons un petit peu comment votre vie de couple va évoluer. Le point positif, c'est que Thomas entre dans de nouvelles perspectives au niveau de son travail. Je pense qu'il y a réellement un nouveau vent positif qui va souffler pour lui. Parce qu'il se débat un peu depuis quelque temps. Donc là, c'est comme si il décollait. Donc ça va le mettre dans de meilleures dispositions. J'ai l'impression aussi que ce n'est pas forcément quelqu'un avec lequel il est aisé d'échanger, de discuter. Alors, pour moi, vous avez l'un et l'autre envie de faire des projets. Vous avez l'un et l'autre envie de consolider votre histoire, mais les choses ne sont pas simples à l'heure actuelle. Pourquoi elles ne sont pas simples ? Ce n'est pas qu'elles ne sont pas simples parce qu'on a un mauvais tirage. Non, on a un bon tirage. Donc il y a des solutions qui peuvent être trouvées entre vous. Mais il faut un échange, il faut un partage. Et malheureusement, cet échange, ce partage, vous ne l'avez pas à l'heure actuelle. Moi, je vous conseille d'éviter toute discussion pendant ce mois de février. Ce n'est pas un mois qui est simple, qui est facile pour vous. Vous vous sentez un petit peu à l'étroit, beaucoup de choses à régler, donc pas forcément l'état d'esprit pour parler, pour communiquer, tout simplement. Attendez plutôt le mois de mars pour le faire. Ce sera une meilleure phase pour cela. La seule chose, et c'est ça qui m'inquiète un petit peu dans votre relation, parce que vous pourriez vivre comme ça de vitam aeternam. Ce que je trouve, c'est que l'étincelle, vous savez, la flamme de l'amour rétrécit de plus en plus dans votre relation. C'est-à-dire que vous êtes arrivé presque, je ne vais pas dire à une cohabitation, ou une colocation plus exactement. La cohabitation, c'est pour notre président de la République, mais de colocation. Donc il faut redonner de l'énergie à ce couple, autrement, c'est comme toute flamme, elle va finir par complètement s'éteindre. Voilà, écoutez, cette émission Privilège se termine, effectivement. 19h21, c'est une belle émission Privilège. Il y avait pas mal de questions à traiter, pas mal de complexité également dans les questions. Ça peut paraître très simple, très naturel de vous livrer comme ça mes impressions, mais ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de concentration, mais pour moi c'est mon bonheur de vous répondre, et je fais vraiment toujours avec cœur. Je vous donne, en tout cas j'essaie de vous donner le maximum, même quand ça m'arrive parfois de me tromper, bien sûr, ça arrive, mais c'est toujours avec grand cœur que je vous réponds. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente soirée, un bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore dîné, et je vous retrouve demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci à vous tous. Bye bye.